Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale. Et bien sûr, je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec mademoiselle Lenormand. Et j'aborderai votre partie sentimentale dans un second temps. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera en Bélier du 11 mai au 28 octobre, pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, Jupiter, le roi des dieux et du ciel dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. La confiance, les ailes de lumière, un avenir radieux, le guerrier inspiré. Cette première lame pour vous, la confiance, qui symbolise que certaines choses ne se soient pas déroulées comme vous le souhaitiez. Peut-être a-t-on abusé de votre confiance. Peut-être avez-vous traversé un conflit et tant d'autres choses. Ce personnage qui vous représente croise les bras, comme pour se rassurer ou se protéger du monde extérieur. Si vous traversez ou avez traversé, et je le ressens plutôt comme ça, si vous avez traversé certaines perturbations au cours de ces derniers mois, cette lame vous invite à tourner le dos à certaines situations ou blessures émanant d'un passé plus ou moins récent. Et c'est exactement ce que vous faites. Une guérison s'opère en vous. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, alors vous abandonnez des situations fardeaux en allant de l'avant. Vous vous libérez ici. On le voit sur cette lame. Vous vous libérez d'une illusion de manque et d'une certaine colère qui cohabitait en vous. C'est en domptant votre mental, en vous débarrassant d'une vision déformée de vous-même ou de l'idée que vous vous faites du manque. Et cela peut toucher en effet divers domaines. Il peut s'agir d'un manque financier provisoire ou d'une déception amicale, familiale, sentimentale. Sur cette période, vous prenez conscience de votre potentiel illimité. Vous cultivez des pensées bienveillantes et respectueuses à votre égard. Cette colombe blanche est annonciatrice de bonnes nouvelles et représente peut-être votre envol, votre état d'esprit et votre confiance en vous renouvelée.
parce que vous avez fait un travail de guérison intérieure colossal, prenant conscience que vous n'avez plus le temps d'égrener vos belles énergies dans des situations ou face à des personnes qui ne vous méritent pas. Cette lame symbolise que vous allez vous concentrer sur vos actions, vous sortez assurément d'une pénibilité en calmant votre mental. Suivi de la lame, les ailes de lumière, superbe lame pour vous, qui symbolise que l'univers veille sur vous et que vous êtes protégé, et bien plus que vous ne l'imaginez. Vous sortez possiblement d'une tristesse ou d'une désillusion, en faisant une prise de conscience importante, et vous vous choisissez. Vous êtes plus lucide que jamais. Alors cette lame vous alerte concernant des signaux, des synchronicités. Vos anges gardiens sont présents à vos côtés et vous guident vers un chemin beaucoup plus lumineux. On ressent avec les ailes de cet ange toute la protection et tout l'enveloppement. C'est très très beau. Suivi de la lame, un avenir radieux. On peut le voir sur cette lame. Vous tournez le dos à l'adversité. Vous voyez, quand on prend cette première lame et la seconde, vous tournez le dos à l'adversité. Vous faites des choix drastiques pour agir sur votre avenir. Certaines portes se ferment pour laisser place à l'ouverture sur le champ de tous les possibles avec cette lame. Vous décidez en pleine conscience de ne plus gâcher votre temps qui est si précieux. Vous émettez une force positive pour que votre vie prenne le même chemin. Vous vous fixez des objectifs très précis, ce qui amène à transformer des choses en vous et autour de vous. Suivi de la lame, tout autant magnifique que les trois autres, le guerrier inspiré, qui symbolise que votre guerrier intérieur s'éveille. Le temps est venu de défendre vos intérêts, vos convictions. Vous communiquez beaucoup plus clairement vos nouvelles aspirations auprès de votre entourage. Un feu spirituel intérieur vous propulse et vous aide à relever certains défis, à franchir les obstacles avec courage, force et détermination. Et même si votre entourage ne vous le dit pas, les personnes sont conscientes de qui vous êtes et vous respectent pour ça. Votre équilibre et votre sagesse font l'admiration de tous, amis Scorpions. C'est très très beau pour vous. En ce début de guidance, nous allons découvrir ensemble votre énergie d'entrée. Celle qui va vous accompagner sur cette période hivernale, qui n'est autre que le fou, et qui symbolise un nouveau départ, une nouvelle étape de votre vie. Car un certain passé n'a plus de prise sur vous. Vous avez une foi aveugle en la vie et le besoin d'expérimenter de nouvelles choses, dans le seul but d'apprendre et de cheminer en pleine conscience. Et ce peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous vous sentez libre d'agir avec cette lame, en étant comme détaché, libre. Parce que vous n'avez rien à perdre, et j'entends libre dans sa tête, vous voyez, parce que vous n'avez absolument rien à perdre. Vous ne pouvez interagir que sur le présent, sans vous poser de questions, en vous délestant d'un poids énorme. Vous êtes plus que jamais connecté à votre moi profond, comme si vous repartiez en quelque sorte de zéro, en étant conscient qu'il y a un avant et un après, des événements qui vous ont changé.
Cette lame exprime un besoin d'évasion, un besoin d'ailleurs, et possiblement un départ en Europe ou à l'étranger. Tout est possible avec cette lame qui vous confirme que cette voie inconnue dans laquelle vous vous dirigez est bel et bien celle que vous devez emprunter, sans vous poser de questions. Soyez fous, amis Scorpions. C'est ce que cette lame vous suggère. Très belle énergie d'entrée. On va découvrir vos messages ensemble. Le 8 de coupe, le 2 de bâton, la force, l'ermite, le monde, la roue de la fortune, le hiérophante, le 9 de coupe, le 10 de denier. Que se passe-t-il, les Scorpions? C'est absolument magnifique. Sur 9 lames présentes, vous avez 3, 4, vous avez 5 arcanes majeures sur votre jeu. C'est peu vous dire la force qui se dégage de ce tirage. Votre première lame, 8 de coupe, qui symbolise une déception ou un repli sur vous-même momentané, pour comprendre le pourquoi du comment face à des événements que vous dépassez sur ce tirage. C'est l'acceptation qui vous permet de passer à autre chose. Comme on le voit ici d'entrée de jeu, avec l'arcane du fou. Cette lame implique qu'il faut parfois lâcher prise pour engager le changement, ce qui implique d'affronter ou de guérir, de souvenir, de sortir d'une situation émotionnelle qui ne vous nourrissait plus. On le voit ici, avec ces coupes renversées, et le fait que vous tourniez le dos vers quelque chose de semble-t-il beaucoup plus lumineux. Avec les coupes, bien sûr, on peut imaginer qu'il s'agit d'un désordre émotionnel ou d'un lien d'âme. Or, au regard de votre jeu, vous êtes très lucide. Vous redescendez de votre petit nuage, car vous n'acceptez plus. Vous tournez le dos à certains comportements, certains agissements qui ne sont plus recevables. Ce qui a été pour vous très déstabilisant. C'est une période décisive, ce 8 de coupe. Vous vous dites le sacrifice, ça a assez duré, c'est terminé. Et vous le faites savoir très clairement. Alors c'est possiblement une conversation à cœur ouvert. C'est un pardon que l'on fait ou que l'on vous fait de la même façon. Ou toute autre chose. Ce 8, en numérologie, exprime le besoin d'équilibre, de paix, d'harmonie. Il représente la régénération, allant parfois jusqu'à la résurrection. Vous tournez le dos aux épreuves, comme une véritable purification qui s'est enclenchée en vous. Il y a quelques mois déjà, je le ressens, et au regard de vos énergies des mois précédents. Cette purification intérieure fait appel à votre foi et vos forces intérieures, on le voit sur votre tirage, notamment avec la présence du hiérophante, mais on y reviendra. Vous faites cette purification pour vous relever, pour changer votre état d'être, pour réorienter votre vie en suivant vos aspirations profondes. Je ressens avec cette lame que vous avez trop donné. Peut-être vous êtes-vous trop investi. Avez-vous trop attendu dans une situation personnelle qui n'amenait que déception et perte de temps. Ce temps si précieux pour votre reconstruction personnelle et votre équilibre. Accolé au 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui a exactement la même symbolique que le fou d'entrée de jeu, mais avec une petite différence.
qui se nomme l'hésitation. Vous planifiez votre avenir en étant confronté à plusieurs choix. C'est ce qui provoque l'hésitation. Alors vous vous posez certainement des questions essentielles. Le choix de rester dans sa zone de confort, motivé par un besoin de sécurité, si on s'en réfère aux professionnels, ce n'est qu'un exemple. Ou celui d'aller de l'avant, motivé par le désir d'avancer vers l'inconnu, tout comme le mat, tout comme le fou. Ce deux exprime la dualité, la réflexion, une prise de décision avant de les mettre concrètement en œuvre. Comme si vous étiez dans un espèce d'entre-deux. Et j'ai encore ici cette notion d'un besoin de voyage, de mobilité. Alors ce peut être également un voyage intérieur avec la présence du hiérophante et de l'ermite. Vous progressez à grands pas. Et vous le savez, le choix implique toujours une décision à prendre. Et comme le disait André Gide, c'est ce qui me vient pour vous. Choisir, c'est renoncer. Quand on choisit, on décide entre une chose et d'autre. On renonce à ce qui n'est pas choisi et inversement, en toute logique. Et cette prise de décision est un exercice complexe pour vous. Or, les bâtons vous invitent à passer à l'action, car l'inertie n'a plus rien à vous apporter. Le monde s'offre à vous, parce que sur ce jeu, ce ne sont que des arcanes majeures, quasiment. Le monde s'offre à vous. En plein centre de votre jeu. C'est peu vous dire. Et vous rêvez d'élargir vos horizons. Vous comprenez avec cette lame que la personne la plus importante, c'est vous, et vous vous choisissez. C'est très très beau. D'entrée de jeu, suivi de l'arcane, la force, qui signifie que vous puisez dans vos forces intérieures insoupçonnées et qui permettent de vaincre tous les obstacles, quels qu'ils soient, en reprenant le contrôle de votre vie. Vous utilisez votre plus grande force, la force de l'agilité mentale, de l'intelligence, cette force tranquille, qui vous permet de dompter des situations, des événements, des personnes, parce que vous comprenez que forcer les choses ne résout rien. Ce sont vos meilleures armes, amis scorpions. Vous n'avez nul besoin de passer en force ici. En appliquant votre courage, votre patience, votre maîtrise et votre autodiscipline, vous arriverez à bout de toute situation difficile. C'est une forme de dualité, comme on l'a vu avec la lame du 2, de résistance à l'intérieur de vous-même. Et cette lame vous demande de ne pas vous retourner sur une situation et vous démontre qu'en surmontant vos émotions brutes comme la colère, la peur ou l'entêtement, en faisant place à des forces beaucoup plus subtiles, plus spirituelles, parce que tout est spirituel sur ce tirage, c'est superbe, à des forces beaucoup plus subtiles, plus spirituelles comme la sagesse, la prise de distance, la force du silence, la compassion pour vous-même, l'amour de soi, vous propulse au-delà de tout. Et même si les résultats prennent du temps avant d'être atteints, le temps, la persévérance vous aideront à vaincre toute cette énergie qui cohabite en vous et qui vous rapprochera de votre accomplissement. Ce 8 qui intervient sur votre jeu pour la deuxième fois me fait penser à l'étoile, associée au 17. 1 plus 7 est égal à 8. Bien sûr, la contraction, c'est l'arcane de la foi et de l'espoir, qui vous aide à dépasser vos peurs de réaliser, de vivre, d'aimer, pour pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, sans plus de résultats. Je le ressens réellement. Vous ne pouvez interagir à la place des autres, qui font preuve peut-être d'immaturité,
ou qui ne sont tout simplement pas prêts. Ce sont ces personnes en face de vous qui doivent agir concrètement vis-à-vis de vous. Ne restez pas dans cette attente. Ne restez dans aucune attente, ami Scorpion, car vous le savez, rien n'est constructif dans l'attente. Suivi de cette magnifique arcane, l'ermite, qui symbolise que vous faites un voyage au cœur de vous-même. Vous vous retirez du monde un moment pour analyser, comprendre, sans juger, pour canaliser peut-être une colère intérieure. C'est une période d'introspection, toujours avec cette lame, de solitude nécessaire, de solitude choisie, qui vous pousse dans certains questionnements essentiels. Alors je vous donne bien sûr des exemples. Qu'est-ce que je dois comprendre sur moi? Pourquoi certaines situations se recalquent? Ce tirage vous ressemble, ami Scorpion. Vous êtes allé chercher une vérité avec cette lame au plus profond de vous, en vous respectant, en entamant un véritable processus de guérison. C'est une réelle compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut réellement impacter tous les domaines, et notamment, et nous y reviendrons un peu plus tard, l'aspect professionnel. Je pense que vous avez comme une ampoule, comme une guidance intérieure. Avec cette lanterne, vous avez l'absolue nécessité de vous réaliser dans quelque chose qui vous correspond davantage, dans quelque chose où vous vous sentirez beaucoup plus aligné avec vos vraies valeurs. Et vous obtenez vos réponses en prenant tout le temps nécessaire, comprenant que le temps des sacrifices est révolu. C'est votre sagesse qui va vous guider vers la résilience qui consiste à vous reconstruire après un échec de vie, quel qu'il soit. L'ermite, et c'est bien logique, est associé au 9 qui exprime l'aboutissement d'un cycle. Le 9 agit comme un bouclier divin qui vous protège, tout comme ses ailes de lumière, qui vous enveloppe de sa protection divine. Vous êtes comme à la croisée des chemins. Vous atteignez une étape importante de votre vie avec cet arcane. C'est très très beau. Suivi de l'arcane du monde qui symbolise que vous avez passé 20 énergies différentes, certaines légères et d'autres plus complexes, pénibles. Tout un paquet d'énergie, d'obstacles, d'expériences et de leçons de vie qui vous ont rendu plus fort. Vous avez vécu avec cette lame tout ce que vous aviez à vivre, sur tous les plans, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial. Vous mettez beaucoup plus de réciprocité dans vos échanges. Vous changez de comportement, et certainement en retrouvant votre sens de l'humour, je le vois. Vous aimez l'humour noir, les scorpions. J'en sais quelque chose, je suis moi-même scorpionne. Et ce sens de l'humour retrouvé satisfait pleinement votre entourage. Vous vous ouvrez au monde avec une confiance en vous retrouvée. Vous acceptez tout ce que le monde peut vous offrir, comme si vous aviez fait le tour de certaines questions. Et même si vous n'avez pas obtenu toutes les réponses en vous, vous vous dites ce n'est pas grave. Et vous avez tout à fait raison, ce n'est pas grave. Vous avez une connaissance de la vie, de l'esprit, et toutes ces étapes vous ont renforcé, vous ont rendu plus fort. Ce qui vous ramène une complétude, un mieux-être, une énergie retrouvée en vous, parce que les scorpions ont traversé une période d'épuisement. On peut le dire. Alors vous retrouvez vos belles énergies, une légèreté que vous transmettez autour de vous. Peut-être que vous recommencez à chanter, à danser, à faire du sport. Et vous redistribuez le bien et l'amour partout autour de vous, comme une petite fée clochette. Vous êtes une chercheuse ou un chercheur d'absolu.
Bien sûr, vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Et cet arcane du monde est une récompense suprême. Pour vous, amis Scorpion, qui avez eu le courage de vivre les 21 étapes de votre initiation. C'est le voyage du fou. On part d'ici de rien avec le zéro. Et c'est le voyage du fou qui a atteint son but ici, avec la lame 21. Cet arcane vous indique que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous rappelle que toutes vos expériences de vie vont vous servir pour le commencement d'une nouvelle aventure. Laissez la nouveauté entrer dans votre vie et vous surprendre. Vous qui adorez l'imprévisible, c'est vraiment très beau pour vous. Suivi de la roue de la fortune. C'est un festival sur votre tirage qui annonce un changement de cap, un cycle favorable et qui symbolise que vous vous préparez à vivre un tournant important de votre vie. Cette notion de roue karmique qui tourne pour vous en actionnant et en améliorant votre destin. Quelque chose est en train de changer en votre faveur. Cette roue du Dharma, qui représente la doctrine bouddhiste bien sûr, vous enseigne que tout est cyclique dans la vie, que vous avez traversé des hauts, des bas, mais qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, en reprenant confiance en vous priorisant et en gardant la foi. Vous sortez de l'attente d'un mode ermite en travaillant activement à l'amélioration de votre vie. C'est votre devise. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou vous pensez sûrement, tout bas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez bien raison. Toute mauvaise période a une fin, et c'est exactement ce que vous vivrez sur cette période hivernale. Vous sortez d'une période d'enlisement, de manque, d'inertie peut-être, ou d'une sensation de malchance, pour embrasser une période qui va tout remettre en mouvement avec cette roue, qui peut symboliser une bonne nouvelle, de nouveaux contacts, une nouvelle opportunité professionnelle, quelque chose qui vous transpose de joie, ou que vous faites avec grand plaisir. Une nouvelle rencontre. Les exemples sont nombreux avec cet arcane, et bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cette roue de fortune implique un changement extrêmement bénéfique, renforcé par l'influence de Jupiter, bien sûr. Et même si vous avez du mal à l'accepter, tout arrive pour une raison. Et c'est votre état d'esprit positif, votre optimisme. La méditation, je le ressens ici, sur ce jeu qui est extrêmement spirituel. La visualisation, qui manifesteront l'abondance et un retour de chance dans votre vie. C'est très très beau. Suivi de la lame du hiérophante, aussi belle que les précédentes. Que voulez-vous que je vous dise? Ce jeu est superbe. Ce hiérophante qui vous représente, ou représente possiblement une personne de votre entourage. Le hiérophante correspond également au pape. Ce 5 associé à l'arcane du pape annonce la fin d'une période d'instabilité et votre besoin de spiritualité. Ce besoin de vous raccrocher à la croyance, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle provienne. Cet arcane représente un guide dans votre vie, une personne qui vous aide à sortir d'une impasse et à vous raccrocher à la foi dans des moments difficiles. Ce pape représente un guide spirituel, un sage, qu'il soit un homme ou une femme, qui fait preuve de discrétion et de modestie. Cet arcane vous assure que vous pouvez compter sur quelqu'un, sur son appui, sa compréhension et sa discrétion. Cette personne peut être un psychologue, un professeur, un juge, un guide spirituel, un prêtre,
toute autre personne possédant une élévation morale à ses yeux et quelqu'un susceptible de vous guider. L'univers vous demande d'écouter, d'enlever certaines de vos œillères. Vous avez besoin d'apprendre et quelqu'un vous montre le chemin et vous aide à prendre une nouvelle direction en sortant de fausses croyances. Suivi du 9 de coupe qui représente vos souhaits. On le voit, je vous disais que vous alliez recommencer à rire, à utiliser votre sens de l'humour. On le voit sur cette lame qui symbolise vos souhaits, dont certains seront exaucés. C'est une des lames les plus positives du tarot. C'est une énergie de satisfaction et d'accomplissement. Vous retrouvez peu à peu une douce sensation de plénitude. Vous dégagez et distribuez de très belles énergies autour de vous, et on vous le rend bien. C'est une forme d'abondance qui ressurgit dans votre vie et qui vous rend heureux, heureuse. Ce peut être une nouvelle relation amoureuse ou la consolidation d'une belle amitié, une réconciliation possiblement, ou une satisfaction, une surprise qui vous remplit le cœur de joie. Cependant, ce 9 de coupe peut parfois vous faire basculer dans l'excès ou dans certaines addictions, comme on le voit avec ce verre. Alors on vous dit, faire la fête c'est très sympa, mais dans le trop faire la fête, trop manger, trop boire ou se laisser aller, dormir trop peu, on vous recommande de prendre soin de vous avec cette lame parce que c'est important. Votre santé est importante. Et enfin ici, le 10 de denier, qui symbolise votre accomplissement sur le plan familial et matériel, qui va nous parler, bien sûr, avec ces deniers, d'abondance et de succès, qui peuvent prendre plusieurs formes. La famille reste votre ancrage principal. Vous avez besoin de prendre soin de vos proches, de vos enfants, de vos frères et sœurs, si vous en avez, ou de vos parents, ainsi que de vos amitiés qui peuvent représenter la famille à vos yeux. Ce sont vos liens authentiques qui vous relient à vos ancêtres, et c'est très important pour vous. Le sens des valeurs, le sens de l'histoire, votre histoire. Ce que vous souhaitez, c'est réussir à construire une vie meilleure pour ceux qui vous sont chers et pour vous-même sur du long terme. C'est très très beau et j'en suis très heureuse pour les scorpions que j'aime beaucoup parce qu'ils renferment beaucoup de courage et beaucoup de détermination. On va regarder sur ce tirage. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, avec ce 8 de coupe bien sûr, vous devez progresser sur le chemin d'une guérison émotionnelle. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit, entre autres, sur toute votre guidance. Vous êtes consciente qu'il faut du temps pour cicatriser avant de laisser une nouvelle personne entrer dans votre vie. Ce que je ressens ici pour vous, amis Scorpions, vous avez pour certains d'entre vous mis beaucoup d'espoir en une personne ou en plusieurs personnes, que vous aviez possiblement des projets et que vous vous projetiez dans des projets communs, ce qui vous a réclamé beaucoup de patience. Et je pense que cette personne a fait des allers et retours dans votre vie. Et du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvés comme dans un silence radio. Plus de nouvelles. Cette personne s'est comme évaporée de votre vie ou mis de la distance. Alors on vous exprime que le timing divin n'a pas été au rendez-vous parce que cette personne n'était tout simplement pas prête à rentrer dans votre vie. Cette ou ces personnes, parce que ça peut être aussi un conflit familial, un souci familial ou une incompréhension. On vous dit ça n'était pas le bon moment
où cette personne n'était pas prête. Ces personnes ont beaucoup de travail à faire sur elles-mêmes pour se reconstruire. Parce que lorsque certaines personnes ne vous donnent aucune explication, c'est qu'elle n'en a pas vis-à-vis de lui ou d'elle-même. Et vous ne pouvez sortir ces personnes du brouillard. C'est impossible. Parce que cette décision, ce travail intérieur, ne peut provenir que de ces personnes en face de vous, évidemment. Alors bien sûr, cela parlera à certains d'entre vous, vous me direz en commentaire. Vous changez en profondeur, en prenant conscience que votre idéal de vie n'est plus le même, parce que vous avez changé vous-même. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Avec l'ermite, certains éléments du passé ne sont pas tout à fait digérés. Vous êtes à mi-chemin. Vous recherchez en vous ce qui pourrait être la cause de ce ou ces échecs sentimentaux ou autres, parce que ça peut se situer dans n'importe quelle sphère de votre vie. Ce 2 de bâton vous invite à faire de nouvelles rencontres, amicales ou sentimentales, à enrichir votre vie sociale, à sortir de chez vous. Vous avez tiré certains enseignements au vu de vos expériences passées. Mais vous ne cherchez rien ni personne. C'est ce que je ressens véritablement pour vous ici. Et vous vous tenez à distance de ce que vous qualifiez de passionnel ou de trop destructeur. Vous comptez sur le hasard et c'est souvent, lorsque l'on n'attend plus rien, que les synchronicités sont à l'œuvre pour vous. Avec la présence de la force, vous êtes dans la parfaite maîtrise de vos émotions. Vous avez acquis une force tranquille. Vous fuyez la confrontation, les rapports de force qui ne débouchent sur rien. Parce que ce que vous souhaitez, c'est vivre sereinement et harmonieusement. Vous le savez par expérience que l'on peut être heureux avec peu. Et vous préférez les petites actions plutôt que de belles paroles non suivies d'actes. La force symbolise que si vous recherchez l'amour, vous êtes sur le bon chemin, car vous vous présentez aux autres avec confiance et en ayant une attitude extrêmement positive. Vous êtes une oreille attentive. Votre qualité d'écoute est très appréciée, même lorsque vous avez des tracas personnels. Vous en faites abstraction pour mieux aider ou conseiller votre entourage. Le monde symbolise que vous pourriez faire une rencontre importante dans un avenir très proche, lors d'un déplacement ou d'un voyage. Le 9 de coupe confirme qu'une très belle rencontre peut se faire. Exprimez vos attentes. Vous pourriez être très agréablement surpris ou surprise parce que cette lame symbolise que vous construisez votre bonheur avec la présence du 10 de denier. Vous recherchez avant toute chose une relation sécurisante dans laquelle vous souhaitez évoluer en toute confiance avec un partenaire qui souhaite s'investir. Demandez-vous si cette personne pourrait vous correspondre et non l'inverse. Parce que vous avez peut-être trop souvent tendance à vous déprécier. Demandez-vous réellement si cette personne pourrait vous correspondre et non l'inverse. Parce que votre confiance en vous est indispensable et le sera sur cette période, amis célibataires. C'est très beau pour vous. Si vous êtes en couple, on peut imaginer que vous tournez le dos à certains problèmes en vous échappant de votre relation pour ne pas affronter une certaine réalité ou des tensions, des difficultés de couple. On vous conseille de renouer le dialogue avec votre autre pour revenir pleinement dans la relation, sauf si vous estimez
que vous vous êtes déjà trop éloigné. Pour des raisons valables, suivez votre cœur. Ce 2 de bâton symbolise que dans une vie de couple établi, vous vous posez certaines questions. Tout n'est pas simple. Vous êtes dans la réflexion et avez besoin de recul. Vous hésitez entre 2 options. Redonner un nouveau souffle à votre vie de couple ou à l'inverse, vous décidez que votre bonheur est possiblement ailleurs. Et peut-être en reprenant votre liberté. La force nous parle de votre endurance dans une situation sentimentale et de certaines promesses non tenues. Vous vous priorisez parce que vous considérez que vous avez fait suffisamment de sacrifices dans cette relation. Si votre autre réagit, c'est tant mieux. Et s'il ne réagit pas, vous prendrez vos dispositions. C'est réellement ce que je ressens sur ce tirage. L'ermite exprime votre besoin de prise de recul pour réfléchir à ce que vous envisagez. Est-ce que votre relation est pleinement satisfaisante? Vous vous poserez ce type de questions. Il arrive parfois qu'une période de pause soit essentielle pour repartir sur de meilleures bases. Si votre relation est compliquée ou conflictuelle, le monde signifie que vous décidez d'emprunter des chemins différents, mais qu'il faut apprécier en bonne entente, quand cela est possible, le chemin déjà parcouru ensemble. Dans ce cas précis, chacun prendra une nouvelle direction dans un respect mutuel. La roue de la fortune ne fait que confirmer une relation cyclique, faite de hauts et de bas, qui implique une usure. Si votre relation est au beau fixe, vous décidez ensemble de passer à une étape supérieure d'engagement. Votre relation se transforme, soit pour emménager ensemble, avec le 9 de coupe bien sûr, peut-être pour vous marier, pour vous engager ou avoir un enfant. Ce 9 de coupe vient renforcer votre lien affectif avec le 10 de coupe. Vous vous dirigez vers un engagement réellement concret. Au niveau professionnel, ce 8 de coupe nous parle d'insatisfaction dans le domaine professionnel. Vos efforts n'ont peut-être pas donné les retours escomptés. Et je le ressens fortement ici, certains d'entre vous sont amenés à faire un choix ou sont appelés à faire autre chose, quelque chose de beaucoup plus aligné. Parce que vous avez changé, ami Scorpion. Et que possiblement, votre travail ne vous satisfait plus ou ne correspond plus à vos valeurs d'aujourd'hui. Vous démarrez possiblement une nouvelle formation. Ou peut-être commencez-vous à regarder dans de nouvelles directions. Vous souhaitez trouver une activité qui a plus de sens pour vous. Ce 2 de bâton implique que vous devez sortir d'une certaine zone de confort, que l'opportunité que vous attendiez depuis longtemps se réalise pour vous, et peut-être dans une branche tout à fait différente de ce que vous faisiez déjà, ou dans une autre région avec la lame du monde, peut-être dans une branche dans laquelle vous n'avez jamais travaillé auparavant, ce qui implique énormément de nouveautés et de mouvements. Cela implique une certaine prise de risque pour vous et une mobilité géographique. La force est une lame extrêmement positive. Vous reprenez votre vitalité, votre envie, et de nouvelles idées surgissent. Si vous recherchez un emploi, votre calme, votre charisme, votre diplomatie et vos qualités d'orateur feront des merveilles. Avec l'ermite, il est possible qu'un travail d'équipe vous pèse. Vous pourriez être attiré par l'entrepreneuriat,
et vous attendez le moment opportun pour lancer votre projet. L'arcane du monde annonce un changement dans votre sphère pro ou une mobilité géographique espérée. Vous aurez envie d'explorer de nouveaux horizons, et notamment avec le 2 de bâton. Cette roue de la fortune annonce qu'une chance va tourner en votre faveur. Une opportunité peut se présenter pour vous. Et le hiérophante peut représenter un supérieur hiérarchique qui vous aidera et vous formera en vous faisant profiter de son expérience, de son vécu. Ce 9 de coupe symbolise l'accomplissement et la matérialisation de vos projets. Et ce 10 de denier vous assure de belles satisfactions au niveau professionnel et vous assure une stabilité de vos revenus. Au niveau financier, vous avez certainement l'objectif de remettre à flot votre budget. Avec ce 2 de bâton, vous ne dépensez pas inutilement. Vous ne faites pas de folie. Vous évaluez tous vos achats. Tel achat est-il vraiment nécessaire? Vous repensez vos dépenses. Si certaines fins de mois ont été difficiles, vous contrôlez vos dépenses en budgétisant différemment. Avec la présence de la force, cela symbolise la fin prochaine des difficultés financières. Une personne vous donnera d'excellents conseils concernant votre gestion financière. Grâce à votre persévérance, vous sortez de la pénibilité. Le monde et la roue de la fortune accolée viennent renforcer la fin des obstacles financiers. Certains d'entre vous auront une idée concernant un produit ou un service qui impactera le monde. Et on peut parler effectivement de produits qui arrivent des 4 coins du monde et que vous souhaitez commercialiser. Et vous pourriez avoir l'idée de vendre ces produits par le biais des réseaux, par le biais du net. Ce 9 de coupe confirme que des solutions financières sont trouvées et votre anxiété s'apaise. On le voit, j'aime beaucoup cette lame. Vraiment avec ce personnage qui semble très heureux, très allégé. Vous revoyez votre échelle de valeur et vous prenez conscience qu'il ne sert à rien d'en vouloir toujours plus. Vous serez dans la gratitude avec ces 2 lames de ce que vous possédez déjà en vous intéressant au collectif et à ce qu'il se passe dans ce monde. Ce 10 de denier est une lame très positive. Financièrement, vous récoltez assurément les fruits de votre travail. Si vous êtes en retraite, vous mettez tout en ordre pour que vos souhaits soient respectés ici. Et cela vous tranquillise. Vous vous projetez totalement dans le futur. On vous invite à vivre votre présent en arrêtant tout simplement de vous poser trop de questions et de vous faire du souci. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais pousser votre jeu, je vais le garder sur table et nous allons aller voir chez Mademoiselle Lenormand si j'ai d'autres messages en corrélation pour vous ou de nouveaux messages. Les nuages, la lune, la maison, les souris, le chien, le bouquet, le cercueil, la consultante ou le consultant, l'encre. Au centre de votre jeu, le chien, qui nous parle possiblement d'un ami fidèle, à qui vous pouvez tout confier, sans retenue et sans jugement. Quelqu'un sur qui l'on peut compter depuis toujours. C'est une personne loyale et constante.
Or, cet ami traverse une période de fragilité, voire même de déprime, avec des hauts et des bas, des passages comme ces nuages et comme la lune. Votre ami présente des sautes d'humeur et voire même parfois des troubles qui ressemblent à un début de déprime. Et cela vous peine et vous tracasse. On parle d'un grand attachement à votre famille qui représente votre stabilité. Avec la présence du chien et de la maison, il y a beaucoup de respect des uns et des autres. Vous faites partie d'une tribu et vous avancez ensemble et dans l'entraide. C'est très très beau. Il se peut qu'une maison familiale soit vendue parce que vos parents décident de s'installer ailleurs et cela provoque de la tristesse en vous car vous êtes attaché à ce lieu chargé de souvenirs et de bons moments passés tous ensemble. Si vous avez connu des tracas financiers, les nuages précisent que c'est juste un passage et annoncent, avec le cercueil, la fin des soucis. Vous retrouvez une forme de sérénité, un ancrage. Vous pourriez assister à certaines disputes répétitives, mais ces disputes s'éteignent aussi vite qu'elles ne surviennent avec le bouquet. Ne soyez pas inquiet ou inquiète à ce sujet. Il peut y avoir, dans votre entourage, professionnel, amical ou autre, une personne qui vous épuise, qui est beaucoup trop énergivore, et cette personne vous épuise, est en demande constante et beaucoup trop centrée sur elle-même. On vous recommande de mettre de la distance, au risque de craquer à un moment donné ou de vous disputer avec cette personne. La maison, le bouquet et l'encre signifie que vous vous sentez en sécurité dans votre lieu de vie, que vous décorez sans cesse avec plaisir. Vous parfumez votre intérieur. Votre intérieur est cocooning, votre intérieur est zen et vous ressemble. Cependant, vous réfléchissez, pour certains d'entre vous, à trouver un endroit plus spacieux, car vous commencez sérieusement à manquer de place. C'est ce que je reçois. On vous met en garde à une trop grande tendance à l'introspection. Ce besoin de se couper du monde ou de devenir trop casanier, tout comme on l'a vu, pour d'autres raisons ici plus spirituelles avec l'ermite. Alors on vous invite à sortir de chez vous, à marcher, à prendre l'air, pour vous ressourcer dès que possible. Vous sortez d'une situation clair-obscur ici, d'un conflit sans avoir obtenu la moindre explication, et cela vous stresse au plus haut point. Cette situation influe sur vous de façon presque omnibulante. On vous demande de sortir de cette énergie omnibulante, parce que cet état ressemble quelque peu à de l'obstination. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses, et c'est exactement ce que vous ferez. Ce cercueil représente l'achèvement de quelque chose. On parle d'une fin de cycle, une métamorphose de soi, car on doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un et en prendre conscience face à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ce bouquet est un cadeau de la vie. C'est une proposition qui vient à vous. On me parle ici de vous et d'un nouvel ancrage. Vous serez autant relié à la terre qu'au ciel. C'est très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais faire un petit peu de place. Et je vais passer à votre partie sentimentale. J'utiliserai l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, que j'aime beaucoup, tant par ses illustrations que par les messages qu'il renferme.
On parle ici de larmes, de douleurs émotionnelles. Vous voyez, quand on parle de guérison émotionnelle, nous sommes en plein dedans. Et d'une gestion de vos émotions. Nous allons découvrir vos lames ensemble. La question, l'image, la loyauté, la gomme, la reconstruction, le souvenir, la page blanche, la patience, la cicatrice, la dépendance, le lien, la plume. Alors, bien sûr, comme ça et au premier coup d'œil, sur votre tirage, je me doute que cette guidance sentimentale ne s'adressera pas à tout le monde. Cette guidance va s'adresser à des personnes en phase de guérison émotionnelle, suite à une séparation, ou peut-être des personnes qui sont en phase de break. On peut le voir comme ça aussi. Donc cette guidance s'adresse autant aux célibataires qu'à des couples qui décident de faire un break. Alors on va découvrir ensemble. Cette première lame qui symbolise la confusion, vos doutes dans une situation donnée ou face à un différend ou une sensation d'abandon. Vous vous posez beaucoup de questions et il semblerait, au regard de votre tirage, que vous n'ayez pas obtenu les réponses à certaines de vos questions, que vous ayez eu des explications sommaires et dans certains cas, vous faites face à un total silence radio ici, avec la lame de la gomme. Dans un premier temps, vous êtes tenté d'avoir un dialogue, vous attendez cet échange qui n'arrive pas et qui vous laisse totalement perplexe. Vous pouvez douter de votre partenaire, de votre autre, de ses réels sentiments ou de sa considération pour vous, ce qui annonce une incapacité à vous projeter dans un avenir incertain et qui vous invite à la prudence avec cette lame. Vous faites une prise de conscience, comme on l'a vu sur votre taroscope juste avant. Vous faites une prise de conscience de la nécessité absolue de vous prioriser, de suivre uniquement des choses, des personnes, des situations qui vous procurent de la satisfaction et du respect. On vous invite avec cette lame à lâcher prise, à laisser le temps faire les choses pour éclaircir certains événements. Cessez d'être dans l'action, soyez davantage dans l'observation, en vous concentrant sur vos ressentis, vos intuitions qui sont les bonnes. Laissez des personnes entrer dans votre vie et des personnes en sortir sans tenter aucunement de les retenir. Si ces personnes vous aiment, elles feront la clarté. Si cette ou ces personnes vous aiment, tout dépend de votre situation, bien sûr vous adaptez. Si ces personnes vous aiment, elles feront la clarté. Et toutes vos projections mentales, vos questionnements intérieurs n'y changeront rien. C'est ce que cette lame vous suggère. Suivi de la lame de la gomme qui est parfaitement explicite, qui symbolise que vous faites un bilan d'introspection, comme on l'a vu avec la lame de l'ermite, que vous réalisez qu'il est temps de faire un tri dans vos expériences, dans vos relations, dans vos affaires personnelles peut-être aussi, pour ne conserver
que des personnes ou des choses qui vous procurent de la joie, de la satisfaction. La gomme vous invite, en effet, à gommer, effacer vos blessures passées ou présentes, car il n'y a plus de place ni de temps à consacrer à des personnes qui vous font souffrir. Les personnes toxiques n'ont de place et d'emprise sur vous que si vous les laissez faire, que si vous les laissez entrer. Coupez ceux ou ces liens, passez à autre chose. Faites-vous aider s'il le faut et si vous en ressentez le besoin. Ce qui pourrait correspondre sur votre taroscope, je l'ai en tête, au hiérophante, qui vous aidera à faire la clarté. Gommez vos regrets. Ce qui est fait, et vous le savez, si une personne fait partie de votre destin, peu importe les erreurs, ce qui est fait pour vous, vous reviendra. Le cas échéant, cela signifie que cette personne n'était pas faite pour vous, ne vous était pas destinée, ou vous étiez destiné que sur une période de vie, un cycle de vie. Peut-être avez-vous ou êtes-vous sur le point de mettre un terme à une relation qui n'aboutit plus sur rien également, pour ceux qui sont peut-être en break et qui réfléchissent. Suivi de la page blanche, ce qui se confirme avec cette lame, qui évoque un nouveau départ. Vous repartez de zéro ici, riche de vos expériences, et vous souhaitez reconstruire autrement en créant de nouvelles fondations plus spirituelles, ce qui implique un changement de vie radical à la suite d'une séparation ou d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans ces situations, vous souhaitez, avec cette lame, écrire une nouvelle histoire en sachant exactement ce que vous ne souhaitez plus vivre. Avec la lame, la question et la page blanche, vous êtes possiblement dans l'hésitation et peut-être encore dans certains questionnements. Suivi de la lame de la dépendance, qui est parfaitement représentée ici. Je trouve cette carte très explicite et qui symbolise un déséquilibre dans votre vie émotionnelle. Cette lame vous interpelle sur la dépendance affective qui provient souvent d'un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Et peut-être est-ce instauré en vous depuis l'enfance ou suite à une blessure émotionnelle profonde, telle qu'une trahison ou un sentiment d'abandon, entre autres. Les exemples sont nombreux. Avec cette lame, un vide reste à combler, ce qui rend vos relations instables et ce qui amène à une question essentielle. Est-ce de l'amour véritable ou une façon inconsciente de combler votre vie émotionnelle? C'est exactement ce que cette lame vous demande. La seule façon de sortir de la dépendance affective est de travailler sur soi, de faire du développement personnel, de la thérapie brève et toute autre chose, et de travailler votre autonomie affective. Ce vide ressenti doit être travaillé de l'intérieur et non de l'extérieur. Il est fondamental d'apprendre à s'aimer en priorité, en acceptant vos qualités et vos propres défauts. C'est en vous valorisant que vous pourrez être aimé en retour et de façon durable. Et c'est exactement ce que vous ferez. Vous travaillerez sur la guérison émotionnelle, comme on l'a vu sur toute cette guidance, suivi de la lame, l'image. C'est une lame qui symbolise que l'image que vous renvoyez est importante. Et même si vous prenez soin de votre apparence, les messieurs et les dames scorpionnes sont des personnes tout à fait séduisantes. Vous soignez votre aspect vestimentaire, votre coiffure, votre corps, votre maquillage. Vous soignez tous ces aspects de votre personne.
Mais ce qui compte le plus, pour vous, c'est bien entendu la beauté intérieure que vous reflétez et la beauté du cœur. Certes, l'apparence est la première impression visuelle lorsque vous rencontrez quelqu'un, qui favorise l'attirance. Mais cela ne fait pas tout, et vous en êtes plus consciente que jamais. Vous êtes solaire, ami Scorpion, et très charismatique. Séduisant, séduisante, mais vous avez besoin de grandes qualités de cœur et d'empathie, ces qualités qui sont les vôtres également. Suivi de la reconstruction. Ce petit nounours qui a un pansement sur la tête. Cette lame symbolise que vous vous trouvez dans une phase de reconstruction. On ne le répétera jamais assez sur cette guidance, de développement personnel. Vous vous réparez intérieurement avant d'envisager toute nouvelle relation et vous décidez de prendre tout le temps nécessaire en passant du temps avec vous-même ou en réapprenant à vivre seul. C'est un passage essentiel pour vous détacher complètement de votre ancienne relation. Si vous êtes dans ce cas, bien sûr, vous souhaitez vivre, bousculer vos habitudes en ayant un petit brin de folie dans votre vie, mais vous ne vous embarquerez pas avec vos blessures dans une nouvelle relation tant que vous n'aurez pas cicatrisé. On parle beaucoup de la nécessité d'entreprendre un travail intérieur pour vous élever vers une meilleure version de vous-même. Suivi de la lame de la patience qui vous parle de ralentir votre rythme. Ce qui me vient immédiatement pour vous, c'est cette citation de Marc Lévy qui disait « Le temps ferme toutes les blessures, même s'il ne nous épargne pas quelques cicatrices. » Cette lame vous invite à faire preuve de patience, à ralentir peut-être votre rythme de vie effréné qui ne vous permet pas de vous poser en pleine conscience. On vous suggère de vous recentrer sur vous-même, sur votre bien-être et au moment présent pour profiter des expériences, des émotions de votre existence tout simplement. En apprenant à prendre votre temps, vous apprécierez pleinement ce que vous vivez. Cette lame m'évoque pour vous, les Scorpions, que tout arrive à point nommé à qui sait attendre, au moment où l'univers comprend que vous êtes prêt ou prête. Et cette roue apparaît dans votre guidance pour la deuxième fois. Sur votre taroscope, nous avions la roue de la fortune. Pour vous faire un signe, parce que la roue du destin est en route pour vous. Vous comprenez qu'il est important d'accueillir chaque chose telle qu'elle se présente à vous et d'avancer sans attente particulière. Ainsi, tout vous apparaîtra comme une merveilleuse surprise. La patience, c'est une qualité magnifique. Le lien. Cette lame symbolise, on le voit, un lien d'attachement, qui peut être un lien de flamme jumelle, mais pas seulement. Ce peut être un lien amical, qui évoque une relation saine et pure. Une personne de confiance loyale, à qui vous pouvez tout livrer, comme on l'a vu sur votre jeu avec le Mademoiselle Lenormand. Cette personne à qui vous pouvez tout dire, tout confier, et qui vous soutient dans tout ce que vous traversez, le bon comme le mauvais. Cette lame évoque également votre besoin d'affection. Et la patience nous rappelle de prendre tout votre temps pour reconstruire une histoire. Mais peut-être avez-vous besoin de vivre une histoire plus légère également, pour pouvoir passer à autre chose et rompre avec le passé. Il y a les deux options sur cette lame. Suivi de la lame, la loyauté, qui est superbe avec ce petit chien qui donne sa patte dans votre main. La loyauté et le lien.
sont des lames indissociables et symbolisent une personne qui vous respecte et qui vous aime et vous aimera d'un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez. Un lien unique d'amitié, de fraternité ou d'amour vous réunit et les promesses seront tenues et vos échanges seront équilibrés. Cette relation est très rare et précieuse et s'installe dans la durée. C'est réellement très très beau. Il n'y a rien de plus beau que la loyauté. Et je sais, ami Scorpion, que vous êtes en quête de loyauté et en recherche de vérité permanente. Il est possible qu'une personne ait manqué de loyauté envers vous, mais vous ferez la clarté avec le temps, avec la lame du souvenir. Magnifique lame avec ce pied, cette empreinte de pied représentée dans le sable, et qui implique que votre mental est souvent impacté par le passé et ses leçons de vie que vous avez encore en mémoire. Or, sur cette période, vous vous détachez de certaines situations ou de certaines personnes pour les reléguer au rang des souvenirs et du passé, telle cette empreinte sur le sable qui s'efface avec le ressac des vagues et qui vous trace un chemin tout neuf. C'est très très beau. Suivi de la lame, la cicatrice. Et je ne suis nullement étonné, puisque vous l'avez compris, cette lame symbolise une blessure émotionnelle, ancienne, mais pas encore complètement cicatrisée, mais en phase de l'être. Pour vous libérer de cette blessure, il vous faut travailler ou vous faire aider, pour prendre conscience qu'il faut laisser partir. Vous devez laisser partir quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir redémarrer de zéro, comme on a pu le voir dès le départ de votre tirage avec la lame du fou. Et vous voyez que tout est en parfaite corrélation. Il faut faire table rase du passé et vous préparer à vivre une nouvelle page blanche, comme on l'a vu. Une nouvelle page blanche armée de toutes vos expériences personnelles qui vous ont rendu plus forte, plus fort. Et vous ajusterez vos choix. Pour une simple raison, vous n'avez absolument plus envie de souffrir et d'accepter de revivre des situations similaires. Et c'est bien normal. Et enfin, cette dernière lame pour vous, qui est magnifique et qui apparaît comme les ailes d'un ange, comme on a pu le voir, puisqu'il représente la plume. Les ailes de cet ange qui vous enveloppe de sa douceur et de tout son amour pour vous. Cette lame symbolise que votre ange gardien est présent et vous accompagne dans un moment de vie où vous avez besoin de tendresse, d'écoute, de compassion et de réconfort. Sachez, amis Scorpions, que vous n'êtes jamais seul pour ceux qui ont ces formes de croyances. Et la plume vous rappelle que vous pouvez demander à tout moment le soutien et la guidance des anges. Faites vos demandes avec le cœur et surtout, n'oubliez pas de remercier. Faites-le dans la gratitude. C'est très très beau pour vous. Pour finir, je vais demander une carte surprise pour vous avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, un message. Alors, elle est tombée au sol. Et ce n'est autre pour vous que la protection des anges. Écoutez, je ne sais pas, je ne pourrais pas faire mieux sur cette guidance qui est magnifique pour vous au niveau des lames et des arcanes. Depuis le début de cette guidance, c'est très très beau pour vous, qui est en parfaite corrélation avec la plume, puisque vous avez à nouveau la protection des anges qui vous chérissent.
Que vous dire de mieux, amis Scorpions? Il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité sur tout votre tirage. Alors, je vais prendre les deux. Ceux qui se sont retournés, on va voir ensemble. On vous dit ici, avec ce magnifique petit cœur, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je ne cesse de vous le dire, amis Scorpions, vous retrouvez la joie et ce magnifique petit cœur pour vous. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Cette guidance s'achève pour vous, amis Scorpions. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, notamment sur la partie sentimentale. Je serai curieuse de vous lire. Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale et je vous dis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.